Alors, aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose. Je viens de voir, en fait, je suis très émue, je viens de voir une vidéo de Tony Robbins qui date de 2011. 2011, du 11 septembre. 2001, pardon. Oh, je m'embrouille. Donc, du 11 septembre. En fait, j'espère que je ne vais pas avoir un double son. Non, c'est bon. En fait, pourquoi je suis émue, c'est que depuis quelques années, je viens de comprendre un truc. J'ai été dans des classes difficiles. Moi-même, à l'école, j'ai pu subir à des moments du harcèlement, des profs difficiles, des profs merveilleux, hein, bien sûr. Mais voilà, je repense à ces moments très compliqués. Et puis là, l'émotion, le jour J, Tony Robbins, c'est un coach international. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Mondialement, il est connu. Ça fait plus de 40 ans qu'il fait du développement personnel. C'est difficile de le qualifier en quelques mots, mais moi-même, j'ai suivi des formations. Je suis en train de suivre une formation au coaching parce qu'il a des outils vraiment impressionnants pour justement aider les gens. Là, c'était un groupe de leaders et qui se retrouve, qui est en train de faire un séminaire de 10 jours avec lui à Hawaï. Et à ce moment-là, il y a les attentats du 11 septembre avec les tours jumelles qui sont détruites par des avions terroristes. Et c'est vrai que c'est perturbant parce que l'état du monde a beaucoup changé en 20 ans. On le savait, on le sentait qu'il y avait qu'il y aurait un changement après ça, que c'était significatif d'une forme de guerre ouverte, une forme de schisme et d'opposition euh, religieuse, culturelle, économique, etc. Et on est toujours dedans aujourd'hui. Et j'étais en train de penser au lien avec la rentrée parce que ça soit à l'international ou que ça soit dans notre famille, parfois avec des amis ou des personnes qu'on connaît, des voisins, des fois, voilà, c'est pas toujours des amis, mais des gens qui sont dans notre environnement proche. Que ça soit dans les relations avec certains élèves en classe, avec certains parents d'élèves, avec certains de nos collègues aussi, il peut y avoir des tensions et des choses très lourdes. Et je trouve que depuis 20 ans, moi j'ai commencé en 2001. Alors, c'est pas pour dire c'était mieux avant, hein, mais il me semble qu'il y avait quand même beaucoup moins de tensions, beaucoup moins de crises aussi. Il y avait une forme il y avait des moments d'insouciance, d'embellie, d'abondance sans doute. Et forcément, quand les êtres humains enchaînent les crises personnelles, les crises collectives, ça crée beaucoup de tensions. Alors pourquoi je pense à ça? Parce que je pense à toi et justement, ça m'a passionnée. J'avais envie. Donc là, il y a le lien avec le 11 septembre, l'anniversaire qui vient d'arriver. Moi, ça me rappelle les attentats de Charlie Hebdo. Et, euh, et je sais pas, alors, certes, j'ai suivi des choses et j'ai je pense, une expérience aussi avec des choses qui étaient difficiles aussi dans ma vie, dans ma famille. Donc, je sais pas, j'arrive à assez bien naturellement gérer, mais c'est vrai qu'avoir des outils, c'est quand même mieux. Et je pensais à ces outils, à comment il a géré la situation le jour J à chaud avec des gens du monde entier, dont certains qui comprenaient le point de vue des musulmans, d'autres qui étaient des réactions de peur, de colère, d'effondrement, de tristesse. Il y avait tout. Et comment transformer ça, puisque en plus ce jour-là, c'était le jour sur les émotions, et en tant que leader, comment on gère, quelles émotions on va choisir, lesquelles vont s'incarner, et comment on va gérer la situation. Et il en a fait un moment de rencontre entre êtres humains pour pouvoir avoir du sang-froid, de l'énergie, être humain, l'humain qu'on est avec les émotions qu'on peut avoir, avec les références qu'on peut avoir, mais quand même ensemble aller vers un autre objectif qui est avoir une vision, aller plus loin, dépasser la crise. Et ça, je suis assez admirative de ces ressources, de ces façon de faire parce que je trouve qu'en tant que prof, on est vraiment très livré à nous-mêmes face à tout ça. Et ça peut vite partir dans tous les sens, que ce soit entre guillemets la faute du prof, la faute du parent. Il y a vraiment cette idée que il y a des loupés, quoi.
il y a des loupés, des phrases, des choses. Moi, j'ai entendu des trucs, mais aberrants de la part de mes collègues, que ce soit dans la salle des profs, que ce soit qu'on me dise à moi en tant que maman, en sachant ou en sachant pas que j'étais prof moi-même, et que moi, je gérais aussi des élèves très difficiles et les mêmes élèves, parce que voilà, j'étais en primaire, par exemple, et je savais gérer certains élèves. Et quand je voyais comment les collègues derrière prenaient la suite, je me dis oui, non, mais là, ça va pas le faire. Ou comment certains élèves qui étaient pourtant très doux, très, très chouettes, des agneaux et voilà, étaient devenus face à l'école, à la violence de l'école et de ce qu'ils recevaient, avaient complètement changé d'attitude, etc. Donc, ça m'a toujours interrogé, ça. Comment on gère l'humain? Comment on gère l'humain dans une classe? Parce que nous, on est là et on considère que presque, on considérerait qu'on est là pour enseigner et point. Donc, on arrive, notre corps arrive, notre cerveau arrive, le cerveau des élèves arrive et ils absorbent le savoir. Pour qui ça se passe comme ça? Comme ça, spontanément, dans un pays de droit où ils ne sont pas attachés, voilà, même s'ils sont quand même menacés de croix, de parents, alors des fois c'est des smileys qui font la gueule, hein, mais c'est pareil. Donc voilà, c'est comment on gère ça, en fait, en vrai, hein, si on prend 5 minutes pour y penser, pas quels outils on trouve à l'arrache, en vitesse sur Internet, avec une collègue qui a conçu tout un truc, mais j'ai pas le temps d'y réfléchir, allez, à défaut de rien, je fais ça. Voilà, tu vois. Et quels sont les impacts, en fait, des réponses éducatives ou du cadre éducatif qu'on va mettre, comment on va gérer la classe. Et ça, c'est vrai que, alors je ne sais pas si c'est parce que mes parents ont divorcé et que c'était à des moments, avant qu'ils divorcent, c'était un enfer à la maison et ça a été très dur et que j'étais déjà à l'époque casque bleu. Mais du coup, c'est des sujets qui m'intéressent et en particulier, je suis très friande de me nourrir, de le refaçonner pour que ça serve dans le cadre de l'école. Ici, on va parler de la rentrée. Pour donner ça aussi comme outil aux membres de l'Université du kiff pédagogique, mais à toi aussi, parce que tu en as besoin en fait. Et voilà pourquoi cette masterclass qui arrive là de rentrée, sur la période de rentrée, ce n'est pas que les jours de la rentrée, mais toute cette période d'installation du climat de classe, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je vais te partager 12 outils qui vont t'aider à ne pas arriver comme un casque bleu qui fait ce qu'il peut entre les parents d'élèves qui sont inquiets. Et je trouve qu'il y a une grande, depuis 15 ans à peu près, il y a de plus en plus de pression de la part des parents d'élèves sur l'école, de la part de la société en général sur l'école. Il y a de plus en plus de peur, donc d'attente, à la fois de défiance, de suspicion, voilà, c'est très tendu quand même. Alors peut-être pas là les premiers jours où il y a une espèce de pause comme ça et de trêve dans le stress, mais voilà, comment on fait pour absorber tout ça, pour l'accueillir, pour l'orchestrer, parce que c'est là de toute façon, en nous, mais dans notre famille, déjà dans notre vie, et en tant que professionnel de l'enseignement. Comment on fait ça? Du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de te transmettre, parce que c'est vrai que je me souviens pour les attentats, même du 11 septembre ou de Charlie Hebdo, il y a ce truc où j'ai pu rencontrer par la suite, aussi quand j'ai divorcé aussi, tu vois, donc j'ai rencontré des professionnels de la médiation. Je me suis formée à la communication non violente, discipline positive, coaching d'intervention stratégique. Donc, tout ça, c'est des outils pour créer une relation plus apaisée, intelligente, même dans le désaccord, même dans le stress. Et honnêtement, tu vois, là, je suis encore émue d'avoir vu Tony Robbins, ce professionnel, qui est parti de très loin, hein, lui, déjà dans sa vie, et qui a su faire des trucs dingues, comme Marshall Rosenberg, comme d'autres personnes. Il y a, parce que idéalement, il y a mon cœur de petite fille qui ne changera jamais, peut-être qui est un peu hypersensible, j'en sais rien, et je m'en fous de l'étiquette, mais qui pense que c'est mieux la paix dans le monde. C'est mieux pour tout le monde. Et que chaque fois que je peux y contribuer, c'est chouette. Et ça passe aussi par l'école, la paix dans ton monde intérieur, la paix dans ta classe, la paix dans ton école. On va tous aller tellement plus loin au lieu de... Et c'est pas naturel.
C'est pas simple. C'est pas parce qu'on colle des individus ensemble que ça fait un groupe et que c'est un groupe intelligent. C'est pour ça on parle d'intelligence collective et qu'il y a des techniques concrètes. On va en voir justement dans la prochaine masterclass pour avoir une rentrée du kiff pédagogique. Inscris-toi si tu ne t'es pas encore inscrit. Fais passer à des collègues parce que chaque masterclass va être unique. Tu vois, là, il y a aussi toute l'émotion de ça où je vais mettre, comment dire, aussi ces outils-là encore plus à cœur avec certaines situations, certains cas. Il y aura les questions que tu vas poser, il y a comment tu vas réagir et ça va être interactif. Donc, c'est pas un truc où je débite, j'arrive et je te dis mes trucs et tu prends tes notes et tout ça. C'est vraiment aussi vivant. Et avec les situations que tu vis en ce moment, les questions, ça peut être un seul élève en particulier, ça peut être un petit groupe d'élèves, ça peut être des parents qui soit sont trop inquiets, soit sont trop envahissants, soit tu sais pas comment les gérer. Il y a la réunion de rentrée qui arrive là bientôt, et puis tu te dis qu'est-ce que je vais leur dire, etc. Ou alors peut-être que tu n'utilises pas ta réunion de rentrée pour en faire un tremplin pour l'année entière, pour la relation, à la fois avec les élèves et à la fois avec tes parents d'élèves, en fait, qui vont être le relais de toi à la maison. Donc, c'est quand même important, même si ce sont des ados. Hein, avec les enfants en primaire, en maternelle, en primaire, c'est plus qu'essentiel. Mais après aussi, en fait. Et pareil, pour que tes élèves soient autonomes, pour que tout soit bien compris, le rôle de chacun, comment ça se passe et tout, la réunion de rentrée est un moment... j'allais dire un carrefour névralgique quand même, c'est important, très important. Et je serais ravie voilà, de parler de toutes ces questions-là très concrètes hein, de notre métier, pour lesquelles, encore aujourd'hui, si je ne m'abuse, je n'ai pas regardé le dernier plan de formation, mais je ne pense pas qu'il y ait de formation à ce sujet. C'est bien dommage, parce que nous sommes ceux qu'en avons cruellement besoin. Et c'est comme les médecins, c'est comme d'autres. Quand tu vois la psychologie de certains, tu te dis, alors ok, ils n'ont pas été assez formés à ça, mais c'est catastrophique que dans des métiers aussi humains, on soit livré à nous-mêmes. Voilà, et je ne te souhaite pas ça. Voilà. Et c'est vrai que je pensais, comme je disais tout à l'heure, à l'événement Charlie Hebdo, surtout que nous, on a été particulièrement touchés parce que la policière municipale qui malheureusement a été abattue, c'était à 500 mètres de notre école. Et des enfants passaient par là, ils sont passés par là pour rejoindre l'école, pour rentrer chez eux ce jour-là. Donc, il y aurait pu y avoir aussi des catastrophes. Donc, ça a vraiment résonné chez nous, encore plus. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est dans mon équipe, parce qu'on était très sensible à ça et très dans l'écoute, dans la relation avec les élèves et capable de se réinventer, de se remettre en cause. On a fait stop et on a accompagné nos élèves pour comprendre quoi, parce que c'était violent pour eux. Certes, beaucoup étaient musulmans, avaient besoin aussi il y avait plein de points de vue. La parole avait besoin de se dire, d'être accueillie, de comprendre, de donner de la perspective, etc. Et moi, j'ai été assez pareil. On avait ma fille allait au collège à côté, mon fils était dans l'école, mais ma fille allait au collège. Donc, c'était pareil dans la zone et on n'avait pas de nouvelles. C'était stressant. C'était choquant, c'était stressant, etc. Donc, comment on accompagne nos propres élèves quand nous-mêmes, on est bousculé en fait. Et ça, je te dis ça parce que je vois là des collègues qui peuvent vivre des rentrées difficiles et qui peuvent être bousculés par même un seul élève qui ne savent pas trop comment le gérer, qui n'arrivent pas à installer un climat de classe. Et voilà, et chacun fait un peu comme il peut. Alors après, on a développé des choses, on a des outils, on a des fois de la chance, etc. Mais je veux qu'on sorte du côté de la chance ou du talent personnel et qu'on aille vers des vraies techniques et des vrais outils. Entre autres, on parlera de choses joyeuses aussi, hein, là c'est parce que je suis aussi sous le coup de l'émotion, pour mettre du kiff, pour mettre plein de choses, mais ça ne peut pas se faire sans une relation pédagogique, sans une relation de confiance. Si on est chacun de son côté, le prof qui donne les notes, qui punit, etc., les élèves qui ont tout intérêt à cacher, à ne pas montrer qui ils sont, à donner le minimum, à rester dans leur carapace, sauf quelques-uns qui sont à l'aise, etc., c'est à mon avis pas l'ambiance que tu veux, et surtout tu n'es pas obligé, tu peux avoir tellement mais tellement mieux, et c'est aussi ce qui fait que ce métier peut être absolument formidable. Donc j'ai pas envie que tu passes à côté de ce formidable, et voilà, et du coup je serais ravie de répondre à tes questions en plus
Bon, on a un programme très, très précis et tout ça, tu vas voir. C'est pour ça que tu as des indices aussi avant pour qu'on gagne du temps sur les secrets, sur tout ça. Il y a un outil mystère. Voilà, il y en a 12, donc il y en a 11 qui sont annoncés. Il y en a un mystérieux supplémentaire à aller trouver. Tu as 3 indices pour ça avant la masterclass. Et dès que tu t'inscris, tu vas recevoir les mails. Et c'est un petit jeu supplémentaire. Et on va voir ça sous forme de jeu. Ça va être interactif et tout. Donc, prends bien tes notes, regarde bien les indices pour qu'on on utilise au mieux notre temps pour bien répondre à tes questions. Moi, j'aimerais condenser 20 ans, 40 ans, 60 ans, parce que des fois, je vais tellement vite et tellement intensément que c'est l'équivalent de… Je fais 3 jours en un, franchement, ou même des fois plus. Et j'ai tellement de choses que j'ai trouvées qui sont applicables vraiment spécialement pour les profs. J'ai pris à cœur cette mission de trouver les outils dont on avait vraiment besoin et qu'on aurait dû nous apprendre dès le départ. Donc, tu vois, je transmets ça dans l'université du kiff pédagogique à la filière prof. Et là, voilà, pendant la masterclass, je serais tellement ravie d'être une personne ressource pour toi sur ces sujets-là. Et qu'on ait des échanges, que tu te poses, que tu puisses regarder avec recul, que ça aille vite, qu'on aille droit au but sur des questions et des choses très concrètes. Et donc, fais bien, entre guillemets, tes devoirs. C'est rapide, hein, c'est une petite vidéo, un indice, voilà. Mais comme ça, plus tu te seras préparé, plus on pourra aller vite sur les contenus et bien avoir du temps pour se poser sur tes questions. Et plus tu pourras en retirer quelque chose, plutôt que si tu arrives passivement, tu le sais très bien, comme tes élèves, quand tu leur poses des questions, tu fais des activités découvertes, ils sont beaucoup plus impliqués, beaucoup plus engagés, ils retiennent beaucoup mieux. Ben, c'est pareil pour nous. Voilà, c'est pour ça que je te propose ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, je t'ai pas dit ce qu'on avait fait, mais voilà, donc avec les collègues, j'en parlerai pendant la masterclass ou plus tard, mais vraiment juste ce truc que accueillir la parole des enfants, accueillir qui ils sont dans ce qu'ils ressentent, y compris dans la rentrée. Et c'est une forme de déstabilisation. Certains changent de classe, ils arrivent, certains peuvent redoubler ou sauter une classe, certains changent de classe, certains changent d'établissement, certains deviennent les plus grands de l'école, certains sont les plus petits, ils arrivent les nouveaux. Il y a des déstabilisations, certains sont dans la classe avec machin depuis 3 ans, ils en ont ras-le-bol parce qu'ils les embêtent à chaque fois à la récré et tout ça. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à accueillir en dehors de ça. Et en même temps, souvent, on n'a pas le temps. On se dit, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai déjà tout ça à faire, etc. Eh bien, justement, il y a des manières de faire qui font qu'on n'a pas besoin de mettre plus de 2 minutes et que ça change tout. 2 minutes magiques, parfois dans un cours, ça va faire toute la différence entre je peux faire cours, j'ai une vraie relation avec les élèves, ils ont une vraie relation entre eux, et c'est le dawa, ils sont inatteignables, j'arrive pas, je les traîne, je les bouscule, je les pousse, alors peut-être pas dès la rentrée, parce que je te dis, ils sont encore majeurs, mais ça va venir assez vite, et on sent d'ailleurs les comportements là qui sont potentiellement explosifs et qui commencent à s'installer. Donc, posons les bonnes graines dès le début. Voilà ce que je te propose. Je te retrouve dans la prochaine masterclass du kiff pédagogique, masterclass de rentrée où on est vraiment sur ces questions très spécifiques. Et puis, je te mets sous la vidéo, dans les liens, je te mets dans les commentaires, pardon, je te mets le lien pour l'inscription et je te mets le lien pour que tu me dises sur quoi tu veux des billes et ce que tu as déjà mis en place. Comme ça m'assure d'être très précise sur ce que je te propose. Tu vas voir que les membres, les profs qui s'inscrivent à mes masterclass, etc., sont souvent avancés en fait et chevronnés. Ce n'est pas des débutants. Il peut y avoir des débutants, mais la majorité, ce ne sont absolument pas des débutants. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de savoir très précisément où tu en es, ce que tu veux, etc. Parce que je ne vais pas parler de manière générale. On va aller sur des outils précis, sur des réponses précises. Mais si tu ne me les donnes pas, si tu ne m'aiguilles pas, tu prends 2 minutes, hein, vraiment, c'est pas long, je ne pourrai pas. Voilà, ça sera moins bien, cette masterclass, puisque je vais partir de ce que peut-être, je pense que tu imaginerais, enfin, que j'imagine que dont tu aurais besoin, mais dis-moi tout simplement de ce dont tu as besoin, c'est quand même plus simple. C'est Sarah Joban, la fondatrice de l'Université du kiff pédagogique. Je te souhaite une belle rentrée, une belle relation avec tes élèves, avec toi-même, avec tes élèves, avec tes collègues, avec tes parents d'élèves, avec la communauté éducative, les psys, etc., la hiérarchie. Et dans ces temps où les ministères n'ont rien d'autre à foutre que changer encore les programmes et nous parler de trucs qui sont assez aberrants, ça fait du bien de pouvoir se poser sur les vrais sujets des profs, non? On va s'occuper de ça, nous, en vrai. Ce sera mieux. Bon, eh ben,
Sur ce, je te dis à très vite, à jeudi, pour la masterclass en direct.